Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens à nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous les fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui l'Église entière brûle de la lumière de la Pentecôte. Aujourd'hui, le ciel s'ouvre pour répandre sur le monde le plus grand cadeau du Christ ressuscité, l'Esprit Saint. Ce n'est pas un simple symbole, ce n'est pas une idée, c'est la présence vivante de Dieu dans nos vies. Dans la première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres, les disciples sont enfermés, apeureux, paralysés par la peur des Juifs. Ils ont connu Jésus
mais ils n'ont pas encore la force de témoigner. C'est pourquoi ils ont encore peur. Puis soudain, un vent violent retentit, les langues de feu apparaissent et tout change. Ceux qui avaient peur deviennent courageux. Ceux qui se cachaient annonçaient désormais les merveilles de Dieu à toutes les nations, parce que c'était la Pentecôte pour eux, parce qu'ils venaient de recevoir le don par excellence, le Saint-Esprit. Voilà l'œuvre de l'Esprit Saint. Il transforme les cœurs. Je crois que le monde d'aujourd'hui ressemble souvent au cénacle avant la Pentecôte. Il y a beaucoup de peur, beaucoup de solitude, de conflits, de divisions ethniques, politiques et familiales. Il y a beaucoup de jeunes sans espérance, beaucoup de chrétiens qui croient en Dieu, mais qui vivent comme si Dieu était absent. L'Esprit Saint vient précisément pour guérir cela. Le feu de la Pentecôte n'est pas un feu qui détruit, c'est un feu qui purifie, c'est un feu qui éclaire et qui réchauffe ce qui est froid. Le premier don de l'Esprit, c'est la sagesse. Nous savons qu'il y a 7 dons du Saint-Esprit. Et le premier des 7, c'est la sagesse. La sagesse nous apprend à voir le monde avec les yeux de Dieu. Dans une société obsédée par l'argent, le pouvoir et le plaisir, la sagesse nous rappelle que la vraie richesse est un cœur rempli d'amour. Le deuxième don, c'est l'intelligence. L'intelligence ouvre notre esprit à la profondeur de la foi. Beaucoup de gens connaissent Dieu superficiellement, mais l'Esprit Saint nous aide à comprendre que l'Évangile n'est pas une théorie, c'est un chemin de vie. Le troisième don est le don de conseil. Combien de personnes sont perdues, ne savent plus quelle décision prendre. L'Esprit Saint devient alors une lumière intérieure qui guide nos choix, protège nos familles et éclaire notre conscience. Le quatrième don est le don de la force. Le don de force. Cette force qui soutient les parents fatigués, les jeunes découragés, les malades, les consacrés éprouvés, ceux qui luttent contre le péché.
Avec l'Esprit Saint, on ne tombe pas facilement dans le désespoir. Le 5e don est la science, qui nous aide à reconnaître la présence de Dieu dans la création et dans l'histoire humaine. Au lieu d'utiliser le monde pour le détruire, nous apprenons à le protéger comme une œuvre de Dieu. Le 6e don est le don de piété. Elle rend notre relation avec Dieu tendre et filiale. La foi cesse d'être une obligation lourde et devient une rencontre avec le Père. Enfin, le 7e don est le don de la crainte de Dieu. Non pas la peur d'un Dieu qui punit, mais le respect profond d'un Dieu que nous ne voulons pas blesser parce qu'il nous aime infiniment. Et je crois que au cours de cette solennité, nous pouvons demander au Seigneur de nous accorder ces dons pour que nous puissions vivre pleinement et joyeusement notre vocation chrétienne. Saint Paul, dans la 2e lecture, nous rappelle que l'Esprit distribue des dons différents à chacun, mais pour construire un seul corps. Dans l'Église, personne n'est inutile. Chacun a une mission. L'Esprit Saint ne crée pas l'uniformité, il crée l'unité dans la diversité. Aujourd'hui, notre monde souffre précisément du manque de cette unité. Nous voyons les nations qui se divisent, les familles qui se déchirent et les réseaux sociaux qui deviennent des lieux de haine, les communautés chrétiennes elles-mêmes qui connaissent parfois jalousies et rivalités. Nous avons besoin du Saint-Esprit parce que là où l'Esprit Saint est accueilli, les murs tombent et les cœurs se rapprochent. Dans l'Évangile, Jésus ressuscité entre malgré les portes fermées et il dit aux apôtres, « La paix soit avec vous ». Puis il souffle sur ses disciples en disant, « Recevez l'Esprit Saint ». Et ce souffle de Jésus rappelle le souffle de la création. Et cela signifie qu'à la Pentecôte, Dieu recrée l'humanité. Là où il y avait la peur, il met la paix. Là où il y avait le péché, il apporte le pardon. Là où il y avait la mort intérieure, il fait renaître la vie. Quelle est donc l'importance de la Pentecôte aujourd'hui dans le monde qui est le nôtre, dans l'Église qui est la nôtre? La Pentecôte nous rappelle que l'Église ne vit pas de stratégies humaines, mais de l'Esprit Saint.
les technologies progressent, les sciences avancent, mais seul l'Esprit Saint peut changer profondément le cœur humain. Sans lui, nous risquons de devenir une société matériellement développée, mais spirituellement vide. La Pentecôte nous enseigne aussi que Dieu parle à tous, que Dieu parle à tout le peuple. Chacun entendait les apôtres dans sa propre langue maternelle. Cela veut dire que personne n'est exclu de l'amour de Dieu, ni le pauvre, ni l'étranger, ni le jeune perdu, ni le pécheur blessé. Tout le monde est embrassé par l'amour du Père. Et les fruits de la Pentecôte sont immenses pour un cœur ou pour des cœurs qui l'accueillent sincèrement. Comme la paix intérieure, le courage dans les épreuves, la capacité de pardonner, l'unité dans les familles, une foi vivante et joyeuse, le discernement, la guérison des blessures intérieures, le zèle missionnaire et surtout une espérance nouvelle. Ça, ce sont des fruits du Saint-Esprit si nous l'accueillons sincèrement dans nos cœurs. Frères et sœurs bien-aimés, le plus grand danger aujourd'hui n'est pas seulement la guerre et la pauvreté. Le plus grand danger est un cœur vide de Dieu. Beaucoup respirent physiquement, mais étouffent spirituellement. C'est pourquoi le monde a besoin d'une nouvelle Pentecôte. Alors, demandons aujourd'hui avec ferveur, viens, Esprit Saint, viens dans nos familles fatiguées, viens dans le cœur des jeunes qui cherchent un sens à leur vie. Viens dans notre Église. Viens dans les nations divisées. Viens dans nos blessures cachées. Viens rallumer en nous le feu de l'amour de Dieu. Et que Marie, présente au Cénacle avec les apôtres, nous apprenne à accueillir l'Esprit Saint avec un cœur humble, ouvert et disponible. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous.